Alors, quel est le pseudonyme que tu as choisi pour cette conversation? Bon, pour aujourd'hui, je m'appelle Raphaël. Alors, tu t'appelles Raphaël pour aujourd'hui, et Raphaël, je suis obligé, je suis contraint de te demander de bien répéter explicitement que tu as été informé que ça a été enregistré, Je suis informé que c'est enregistré. que Je tu, donne ac- mon accord. que tu acceptes, que tu sais que ça sera diffusé J'accepte. diffusé quelque part sur Internet, où je veux. Oui, je sais que ce sera diffusé. Et, Je donne mon accord. ok, et que un accord écrit ou oral, on peut pas changer d'avis derrière. Hein, c'est trop simple ça. CF, quelqu'un qui se reconnaîtra, c'est trop facile. Hein. Je lui ai dit d'ailleurs, mais il m'écoutait pas, il était trop introverti. Quand moi je signais des autorisations de diffusion pour des interviews ou des chroniques radio, des émissions de télé, t'imagines l'accueil que j'aurais eu si après coup j'étais retourné les voir en leur disant oui, je me suis trouvé un petit peu pusillanime à l'écran, ça serait possible de pas le diffuser. Enfin, mais c'est pas sérieux, donc voilà, je suis contraint de vous faire expliciter encore plus que quand on donne son accord et qu'on est enregistré, ça veut dire accord et qu'on peut pas changer d'avis. Voilà, ça s'appelle. Ok. C'est un caractère assez masculin de pas changer d'avis d'ailleurs. On n'est pas des girouettes, hein, comme dit mon pote Grégoire Lacroix, avec les femmes avec leur sixième sens giratoire. Non, hein, on accepte d'être enregistré, on accepte d'être enregistré. Et puis si on n'est pas, si après on se trouve un peu mou, un peu moyen, ben on fait mieux la prochaine fois. Hein. Voilà, donc tout est clair. Très clair. Allez, je t'écoute. Je t'appelle pour te poser une question. La question, c'est pourquoi est-ce qu'elle a réagi aussi violemment? Donc après, maintenant, je vais Elle. t'exposer le problème. Ok. Ma copine. Ma copine Alice. Je t'explique la situation. Je suis invité avec Alice à l'anniversaire d'Emma, qui se déroule chez Emma. D'accord, oui. Bon, On y va. quel âge a tout le monde? Je veux l'âge de tout le monde. Âge, signe astrologique, ascendant, Euh, adresse, tout. donc, moi, j'ai 35 ans. Alice en a 29. Et je ne connais pas Emma. On nous étions invités pour ses 31 ans. 31 ans, ok. Voilà. Emma, ça me rappelle quelqu'un. T'es une bonne petite cochonne. Alors, je te souhaite qu'Emma ait le même caractère que la mienne, parce que si c'est le cas, tu t'es pas ennuyé. Et du coup, lors de l'anniversaire, tout se passe bien, alcool. Et moi, je bois pas trop parce que Comment j'avais ça, décidé tout se passe de bien? réduire un petit peu sur que je devais conduire. Tout se passe bien, alcool. C'est- tout se passe bien, alcool. C'est-à-dire que là, il n'y a, même pas de Alcool, il y a même pas de conjonction de subordination, de coordination. Tout se passe bien, ni même de ponctuation. Tout se passe bien, alcool. alcool, musique, tout le monde s'entend bien, tout va bien. Moi, j'aime bien la soirée, je suis content. Et au bout d'un moment, il y a une fille qui danse avec moi, un peu collée serrée. Et je lui dis, mais tu sais, si ma copine nous voit, elle peut faire une crise de nerfs. Ta copine, ça veut dire Sur ce, quoi elle me, Copine, ça veut rien dire. C'est ta copine, compagne depuis combien de euh, temps? c'est ma compagne, la fille avec qui je vis depuis bientôt 2 ans. Tu la fréquentes depuis 2 ans ou tu vis avec elle depuis 2 ans? Non, je la fréquente depuis 6 ans Ah bah oui, et nous mais nous sommes installés ça, il faut nous ensemble le dire. il y a 2 ans à peu près. Comment tu veux qu'on le devine sinon? Ouais. Petit à petit, les informations viennent. Du coup, oui, après six Si ans de elles viennent dans relation, l'ordre, c'est mieux. Ok? pardon. Ok, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc la fille qui danse avec moi, elle s'appelle Jade. Et je lui dis, ben, tu sais, ma copine, elle va être pas très contente. Du coup, voilà, moi, je suis un peu gêné. Elle me dit, mais non, mais ta copine, je la trouve canon, il n'y a pas de souci. Et là, je me dis, elle me fait un compliment, bon, je sais pas trop comment le prendre. Non, Et puis, elle se te fait déroule pas un toute la compliment, elle soirée. fait un compliment à ta meuf, gros. Non, c'est vrai. Et donc, à la fin de la soirée, au moment de partir, il y a Jade qui s'approche de nous et qui nous dit, mais non, restez dormir, n'y allez pas, vous pouvez encore rester avec nous. Et là, elle me sert un grand verre de vin, alors que je devais conduire.
Est-ce que tu te souviens de ce que j'avais dit, écrit et tweeté il y a plusieurs années qui m'avait valu beaucoup d'emmerdes à propos de l'alcool et des femmes? J'avais lu que oui, une femme qui offre de l'alcool, c'est une proposition de sexe en fait. Hmm. C'est ce que j'ai retenu du propos. Est-ce que c'était Et bien ça? oui, parce que une femme, ça s'exprime de façon transitive et pas intransitive. C'est-à-dire que l'idée doit transiter par un intermédiaire, par un médium. Une femme ne va pas te dire j'ai très très envie de vous baiser tous les deux ou j'ai très très envie de me faire prendre ou non, ça c'est dans une nouvelle érotique, c'est dans un roman, éventuellement dans un boulard, même si dans les boulards récemment, je crois qu'il n'y a même plus de dialogue, on rentre directement dans l'action, je ne sais pas, je n'ai pas eu cette addiction, j'en ai eu d'autres, enfin en tout cas pas celle-ci. Donc une femme ne va jamais exprimer, enfin comment dire, c'est la version la plus claire de l'expression du désir. Il n'y a pas plus clair que ça. Ok, donc du Après coup, le paradoxe des féministes, c'est de nous empêcher de lire les signes d'intérêt tout en nous reprochant de ne pas les comprendre. Hein, c'est-à-dire les hommes sont des lourds, ils insistent, ils ne comprennent pas. Par contre, quand nous, on fait un travail de décodage des signes d'intérêt, ah ben on n'a pas le droit. Tu vois. C'est à un moment, c'est toujours les connards qui qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Ou le contraire. mais du coup, j'avais cette idée en tête. Je me suis dit, est-ce que c'est une invitation? Enfin, moi, tu sais, je suis un gentil garçon, donc je suis naïf. Et du coup, au moment de dire au revoir à tout le monde, chacun se fait la bise, je fais la bise à tout le monde. Quand je me retourne, je m'aperçois que Jade est en train de rouler une pelle à ma copine, quoi. Un gentil garçon n'est pas un garçon gentil. Hein. Le but de la vie, c'est d'être un garçon gentil. Et de surtout pas être un gentil garçon. Hmm. Et du coup, je vois qu'il y a une grosse pelle qui est en train de se rouler derrière moi. Et à un moment, je me retourne pour m'approcher des deux. Et il y a du coup Emma, chez qui nous sommes pour l'anniversaire, qui me dit non, laisse-les faire, ne t'inquiète pas, ne regarde pas, laisse-les faire. Ne regarde pas. Elle est énorme celle-là. Ah, celle-là, je l'ai jamais entendue. Non, non, en fait, c'est ta meuf qui est rentrée dans le galop chez une autre. Mais en fait, par symbiose F, elle t'impose en plus un code de conduite de ce que tu dois faire ou pas, accepter ou pas, voir ou pas. Elles te disent C'est ça. quelle quantité de réalité il est toléré que tu ingurgites. Elles sont Ouais. énormes. Et du coup, déjà que Jade, je la trouvais pas mal, je me suis dit, il peut peut-être se passer un truc. Mais connaissant ma copine, je me dis que, enfin, je sais pas déjà, je suis pas préparé à la situation et je ne sais pas du tout comment réagir. Donc, à un moment, ma copine met fin justement au galochage. Et elle me dit, bon, ben, c'est bon, on y va. Donc, moi, je pars, je me rapproche enfin, on commence à prendre la route pour aller vers la voiture. Et là, il y a la fille qui nous rejoint, qui Jade ou plaque ma Emma? copine, Jade, Ah oui, en fait, je m'étais trompé. qui C'est pas plaque Emma ma la copine. cochonne, c'est Jade. Non, c'est Jade. Et du coup, il y a Jade qui plaque ma copine contre la voiture et qui recommence à l'embrasser et là, cette fois, elle la caresse. Donc, je me dis, on est proche de la voiture, il y a moyen qu'il se passe un truc, je laisse faire. Et je me dis, Et là, j'attends de voir comment ça se passe. t'as Emma qui vient te donner ton code de conduite, qui te met au volant et qui t'explique ce que tu dois regarder, pas regarder, entendre et pas entendre, dire et pas dire, c'est ça? Non, 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 là, elle était restée en arrière et elle nous regardait au loin. Donc, à peut-être 50 mètres. En te faisant des signes à te fermer ta gueule. Et du coup, ben, je regarde ce qui se passe et puis je sais pas si je dois m'approcher, si je dois rester en retrait, enfin, bon, je les vois. Mais moi, je me rapproche petit à petit. Du coup, je finis Ah derrière oui, ma copine. tactique du moucheron. Voilà. C'est quand les Et du filles coup, dansent en boîte, les mecs s'approchent en cercle comme des moucherons. Non, non. Dans ces situations, il n'y a, c'est ça. y a- Mais y a- du y a coup, pas de petit à petit. C'est tu y vas ou tu n'y vas pas. Pour le coup, faut être binaire là. c'est ça. Du coup, je me rapproche et puis on prend ma copine en sandwich, quoi.
Attendez, on prend ta copine en sandwich. Ok, d'accord, ça y est, j'ai l'image. J'espère que tous les chatons ont l'image. Voilà, et puis du coup, j'attends que j'essaie de faire évoluer les choses. Moi, je caresse d'un côté, elle caresse de l'autre. Et du coup, j'attends un petit peu. Et bon, ma copine met fin à l'échange, on va dire. L'échange, Elle oui. repousse C'est Jade. Oui, c'est un drôle d'échange, oui. Elle repousse Jade et elle dit bon, c'est bon, on y va, on s'arrête là. Du coup, moi, je prends le volant de la voiture puisque je n'ai pas bu. Et du coup, on s'en va. Et au bout de 50 mètres, 50-60 mètres dans la rue, ma copine qui éclate en sanglots, qui me dit oui, tu te rends compte, t'as voulu te taper une meuf devant moi, t'as voulu coucher avec elle, et moi je suis complètement bourré, je sais pas du tout ce qui se passe, je n'y comprends absolument rien. Ah, c'est marrant, comme quand ça les arrange, elles ne comprennent jamais rien. Voilà. Et d'abord, quelqu'un de complètement saoul n'est pas à même de formuler aussi clairement une phrase. Tu crois? Ce que tu m'as dit, c'est extrêmement clair. La retranscription de ses propos, c'est extrêmement clair. Alors Oui. Déjà qu'on est dans une époque où les gens n'arrivent pas à être clairs en pleine possession de leurs moyens, en plus, quand ils sont en pré-coma éthylique, ils ne sont pas capables d'être aussi clairs. Si elle s'est exprimée si elle s'est exprimée aussi clairement que tu viens de le faire, alors je suis 100 000% convaincu, 150 000%, qu'elle était peut-être en état, elle était peut-être légèrement, elle avait légèrement bu, mais jamais de la vie, elle était en état, comme elle le prétend, d'abandon, d'oubli total, de totale inconscience. Ça, c'est pas possible. Sinon, tu n'es pas aussi clair. D'abord, tu n'arrives même pas à parler et tes propos sont erratiques et absurdes. Tu comprends? Ouais. Moi, c'est vraiment cette réaction qui m'a choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai absolument pas touché Jade. J'ai vraiment fait attention. C'est pas toi qui as touché. C'est pas toi qui as touché Jade. C'est les fils de ta meuf qui se sont touchés. C'est-à-dire que quand vous l'avez, ouvrez les guillemets, prise en sandwich, elle s'est retrouvée. C'est l'accolade qui a constitué l'accolage de deux réalités qu'elle n'avait jamais envisagées ensemble. Et son espace-temps, son espace mental, s'est tordu, c'était le trou noir, ça a bugué. Toi, tu es un pan de sa vie. Les inconnus qu'elle embrasse en soirée sont dans un autre espace complètement clos, ça n'a rien à voir. Et tout à coup, ces deux espaces, imagine un petit peu en géométrie, deux espaces vectoriels totalement disjoints, qui à un moment viennent à se recouper sur un des axes. Tu as deux mondes totalement étanches, totalement disjoints, qui fonctionnent selon des lois différentes, des moments différents, des caractères différents, des esthétiques différentes, des codes vestimentaires différents, c'est-à-dire le compagnon et les aventures, un petit peu comme si un homme était pris en sandwich entre la maman et la putain. Et imagine que tu es pris en sandwich, et imagine que tu donnes l'accolade à ta mère, et que devant toi, tu as une prostituée qui twerk. Tu as une Instagrammeuse qui twerk. Est-ce que tu n'auras pas les fils qui se touchent? Tu as l'image ou pas? Ouais, c'était pas la peine de me donner cette image-là. Si, mais ayez bien cette image en tête. Vous avez votre maman qui vous étreint tendrement les épaules, et t'as une bimbo siliconée Instagrammeuse qui te twerk sur le ceinturon du jeans devant toi. Tu l'as l'image, t'as la sensation que ça ferait? Mais c'est ça qu'elle a eu. Ouais, je vois. Du coup, ça veut dire que elle a été dégoûtée de moi dans ce cas. Non, tu serais pas dégoûté de ta mère. C'est simplement la conjonction de deux mondes incompatibles qui te fait bugger. Ok, je vois. Et du coup, j'ai été choqué par la situation. Et t'as été choqué par quelle situation? Sois précis.
j'ai été choqué par le fait qu'elle soit aussi virulente à mon égard. Voilà, Alors t'as que- pas été choqué par le fait qu'elle galoche une meuf ou qu'elle se caresse le gazon. T'as été choqué parce qu'elle t'a engueulé toi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Et bah, du coup, je lui ai répondu que moi, je n'y étais pour rien, que c'est elle qui embrassait, enfin, c'est les deux filles qui s'embrassaient, et que si ça avait été un Non, homme... et mauvaise réponse, il fallait l'engueuler plus fort. Hein. Dans quel sens? Parce que moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle assume que c'est elle qui avait... C'est une erreur. C'est une erreur. plus d'hostilité. C'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Parce que tu es en présence de quelqu'un qui est de mauvaise foi. Quand il y a un différend, un conflit, un antagonisme, et que l'autre est de bonne foi, on peut expliquer. Mais quand l'autre se fout de notre gueule, nous ment ou nous manipule ouvertement, il n'y a pas à expliquer, il faut gueuler plus fort. Puisque de toute façon, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la secouer, on ne peut pas la gifler, donc on peut que gueuler. Ben, il faut gueuler. Ok. Je te rappelle quand même, au cas où tu l'as oublié, mais tu l'as pas oublié parce que tu le racontes. Tiens, à propos, au passage, je te fais un compliment, et les chatons également en commentaire te feront un compliment. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est très clair. On est bien d'accord. Ouais. À part que tu as oublié l'âge C'est des vrai. gens, mais on va dire que vous êtes 2/3 ou 3/4 à oublier de citer l'âge des gens. Mais hormis cet oubli, on est bien d'accord que c'est très clair, on a toutes les infos, il n'y a pas des formules interro-négatives dans tous les sens, et on a les images quand il le faut, on a les répliques quand il le faut, et c'est enfantin à suivre. Et j'ai pas eu à te faire une masterclass de reformulation, on est bien d'accord? Non, en effet. Bon, et ben voilà, donc c'est possible. Donc il faut s'y entraîner. Voilà. Et c'est pas parce qu'on conçoit bien qu'on formule clairement, c'est parce qu'on s'exerce à formuler clairement tous les jours qu'on sera en mesure, quand besoin s'en fera sentir, de penser et de concevoir clairement. Oui, non mais là, t'as quand même ta meuf, officielle depuis 5 ans, et avec qui tu cohabites depuis 2 ans, qui prend une liberté totalement hors contrat, car si tu avais un contrat de couple, tu me l'aurais mentionné, donc je pense que vous n'en avez pas, vous n'avez pas discuté de ce qui était autorisé, pas autorisé, et de ce que contenait la zone grise. Hein. Ce qui est intéressant dans les contrats, c'est la zone grise. Donc j'imagine que tout ça, vous avez fait comme 99,9% des gens, c'est passé sous silence. Et là, tu as quand même laissé ta copine plus que s'amuser, et plus que se donner en spectacle dans un lieu public, enfin, on se comprend, dans une fête avec une autre femme, tu n'as absolument rien fait à part ce qu'aurait fait n'importe quel hétéro, c'est-à-dire regarder un petit peu ce qui se passe, et tu es celui sur lequel on crie dans la voiture. C'est ça. Il fallait, 1, crier plus fort, 2, faire demi-tour, 3, la ramener chez la meuf en disant, écoute, elle est saoule et elle me hurle dessus, c'est intolérable, tu la gardes, et elle revient quand elle a dessoulé. Et elle avait pas un copain, elle avait pas un copain, la Jade, là, par hasard, qui tenait la chandelle? Bah si, justement. Justement, c'est là que je voulais en venir, c'est que plus tard, donc après qu'elle ait dessoulé, Après qu'elle a... après qu'elle a dessoulé le lendemain, elle m'a dit que Jade lui avait proposé un plan à plusieurs, donc un échange entre son mec, L2 et moi. Mais il était où, le cum? Or, je n'ai... Et du coup, j'ai compris pourquoi. En fait, le mec de Jade s'était barré de la soirée parce qu'en fait, Jade a fait la proposition à ma copine. Il était là. Il n'a pas été... je crois qu'il a été vexé ou j'ai pas compris et il s'est barré de la soirée. Donc, à un moment, je demande à Jade, mais ton mec, il est où? Elle me dit, oh, j'en sais rien et puis j'en ai rien à foutre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un couple qui va durer, ça. Du coup, j'ai... Après qu'elle a dessoulé, bravo, après qu'elle a. Vous voyez quand quelqu'un écoute, quand quelqu'un note, quand quelqu'un prend le temps d'enregistrer mentalement l'information, je le corrige il y a 3 minutes sur après qu'elle a, 3 minutes plus tard, c'est entendu, c'est intégré, et il ne fait plus l'erreur.
Il y a 2 tiers de boulets qui auraient répété 5, 6, 7 fois d'affilée après Calais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va peut-être être sauvés s'il y en a plus des comme toi. Pardon, ça a coupé, j'ai pas bien compris. C'était trop beau. Non, mais là, c'est pas de ta faute si ça a coupé. Je te faisais des compliments. Oui. Ok, attends, il faut que je reprenne mes idées. Donc, on parlait du fait qu'il est donc le mec est parti. Ah oui, et pendant la soirée, il y avait certaines danses où Jade faisait des simulacres de cunilingus sur ma copine. Oui, alors en fait, le Donc, mec de à la Jade, base, le mec de Jade a complètement abdiqué tout contrôle sur sa meuf, quoi. Elle lui échappe totalement. Le mec n'a plus aucune emprise. Aucune. c'est ouais. Et par rapport ouais, par rapport au truc de Cuny, là, bah écoute, c'est très vulgaire. C'est très vulgaire. Oui, c'est très vulgaire. Après, que si tu veux que je t'en dise, j'ai pas à commenter ça. Chacun s'amuse, on a bien le droit de s'amuser comme on veut. Voilà, si ça vous fait marrer, voilà. Moi, je suis pas le père la rigueur, ni pas comme dit l'autre, il n'y a pas de morale des braguettes. Donc, entre Non, amis, mais chacun se divertit comme il veut. Voilà. Moi, ça me fait pas trop rire et moi, c'est pas trop. Ça me plairait moyennement, mais après tout, j'ai pas à juger. Bah après, moi, je me disais qu'elles étaient sous alcool et que bon, bah, Ouais, sous c'était un alcool, sous peu, ça alcool. faisait partie du truc, quoi. Et du coup, ben, moi, enfin, j'avoue que Jade, je la trouvais pas mal et que je me disais pourquoi pas. Bon, j'espérais quand même que ça finisse comme ça, mais le fait que ça arrive vraiment, je n'étais pas préparé et du coup, ben, Non, alors là, je ne peux te blâmer. Je ne peux te blâmer. Car là, il faut faire preuve d'un petit peu d'honnêteté. Enfin, il faut toujours être honnête, ce qui est la voie la plus difficile, comme disait mon prof de sociaux. Édouard prend toujours la voie la plus difficile. Mais là, il faut être doublement honnête. J'aurais été aussi bené et aussi bêta à ta place. Car en réalité, ce type de truc, très sincèrement, ça se présente... Enfin, moi, ça m'est arrivé... allez, deux, 3 fois. Une fois, certes, sûr et certain. C'était au Carmen à Paris. Je ne sais pas si cet endroit existe encore dans le 9e arrondissement. Une deuxième fois, mais enfin la fille était coutumière du truc. Il faudra que je vous raconte un jour cette rencontre avec Sylvia. Mais voilà, je crois que ça s'est produit. Peut-être une troisième, mais ça ne me vient pas en tête. Et j'ai 41 ans, c'est-à-dire que ce sont des épisodes rarissimes. Quiconque prétend le contraire, à moins de travailler dans le milieu de la nuit ou dans le porno, c'est impossible. Donc en fait, on n'y est jamais préparé. Et je ne te blâme absolument pas de t'être retrouvé avec les bras ballants. Je pense que ça aurait été le cas de tout le monde, et probablement le mien. Et donc ta question est ? du coup, pardon? Et donc du coup, la question devient quoi alors à la fin ? Bon, ben la question, bon, tu as répondu à la question. Je te demandais pourquoi est-ce qu'elle a réagi aussi violemment. Tu reveux Ensuite, l'image de la bien. mère, tu reveux l'image de la mère et de la pute instagrammeuse ou ça suffit ? Non, merci, non, merci. Ben, il y a une deuxième question qui me vient. Le truc, c'est que donc le lendemain ou quelques jours après, donc ma copine reprend contact avec Emma chez qui se passait la soirée. Et Emma lui dit, ben en fait non, c'est Raphaël qui a tout fait, c'est lui qui mettait les mains de Jade sur toi, en fait c'est ce qu'elle m'a dit, et C'est du toi, coup c'est Raphaël ? lui qui a Ah oui, c'est toi, lancé les Raphaël. hostilités. C'est toi, Raphaël. C'est moi, oui. Alors que moi, honnêtement, je n'ai rien fait. J'ai veillé à ne jamais toucher Jade pendant leur pseudo-ébat, et parce que je savais que ça pourrait se retourner contre moi. Et entendre Emma dire que Jade lui a raconté que c'est moi qui avait tout fait, j'ai trouvé ça malhonnête en gros. Intersectionnalité, union sacrée, voilà. Après, les femmes ne comprennent pas pourquoi il y a une certaine misogynie ambiante. Bah parce que ça, c'est un trait de caractère insupportable, consistant dans toute scène avec forte charge, avec fort enjeu relationnel,
eh ben, ça consiste à faire l'union contre l'homme. Et une fois qu'on a évincé l'homme et qu'on l'a chargé des responsabilités et qu'on l'a émasculé et qu'on l'a sorti du jeu, après elles se déchirent entre elles. C'est-à-dire que d'abord on t'évince, c'est toi le coupable, c'est toi qui as créé le contexte, c'est toi qui as créé les conditions objectives que ça se passe, c'est toi qui les as fait boire, c'est toi qui ci, c'est toi qui ça. Et ensuite, tu vois, donc comme dans le sketch de Bigard, le groupe de 4 devient un groupe de 3 femmes, puis le groupe de 3 devient un groupe de 2, et puis après ça devient 2 groupes de 1. Puis après elles vont se bouder pendant 6 mois, et après elles vont reprendre comme si de rien n'était. Je vois. Votre façon, à vous les femmes, de vous serrer les coudes de façon totalement irrationnelle et en dépit du bon sens, en dépit du réel et en dépit de la logique, dès qu'un homme pourrait avoir raison contre vous, de faire l'union sacrée des 3 filles du groupe et de le charger de toutes les mauvaises intentions, c'est-à-dire de lui faire des procès d'intention sans preuve, enfin, pléonasme, procès d'intention, c'est un trait de caractère qui est absolument insupportable et qui justifie parfois les opinions péjoratives ou dévalorisantes des hommes à votre égard. Tu n'as rien à voir là-dedans, je m'adresse aux femmes qui nous écoutent. Mais ça, c'est vraiment insupportable. En fait, ça fait partie du pire de F. C'est votre capacité, en groupe, à vous lier contre l'homme que pourtant, individuellement, vous pouvez même désirer, chérir ou respecter. Tu veux que je te raconte une anecdote ? De toute façon, même si tu veux pas, je vais te la raconter. Il y a plusieurs années, quand j'étais encore un peu plus naïf sur les relations hommes-femmes, j'avais trouvé très malin de faire se croiser 2 femmes à qui je plaisais. Elle s'appelait Clémence et je sais plus comment s'appelait l'autre. L'autre que j'avais rencontré dans une étude de marché pour une espèce d'étude sociologique qui est encore en ligne d'ailleurs. Vous pouvez la retrouver. Elle s'appelait Sociologie de la génération Y et Z, quelque chose comme ça. Cherchez cette vidéo sur YouTube. Et en fait, j'avais la chargée d'études qui m'avait rencontré et interviewé avait flashé sur moi. Et on est sortis pour boire quelques verres ensuite. Et j'avais trouvé très malin un jour de donner rendez-vous à Clémence à, mettons, 18h et à l'autre à 19h15 ou 30. Et en fait, elles s'étaient croisées un quart d'heure, tu vois. Et moi, dans ma grande naïveté, c'était il y a 10 ans, je ne savais pas encore tout, je suis encore loin de tout savoir, mais en tout cas, ça, je l'ai expérimenté à mon détriment à l'époque. J'avais trouvé hyper malin de les faire se croiser au même endroit, parce que j'imaginais que ça allait créer une petite... Alors, d'abord, aucune me plaisait vraiment, donc je m'en foutais un peu, et puis je me disais que ça allait créer une dynamique absolument insensée de compétition, tu vois. En fait, je pensais que les équipes, ça allait être Clémence et moi contre... comment elle s'appelait cette fille ? Je sais plus, bon bref, mettons Sophie. Puis, alternativement, Sophie et moi contre Clémence. Et en réalité, je te le donne en mille, que sont devenues les équipes spontanément ? Clémence et Sophie contre Clémence toi. et Sophie contre moi. Immédiatement. Enfin, immédiatement. Ça a pris 5-10 minutes. Et quand elles ont toutes les deux compris, elles étaient toutes les deux apprêtées, pimpées, machin, quand elles ont toutes les deux compris que j'étais, ouvrez les guillemets, non, je vais pas prononcer cette phrase parce que ça pourrait être tiré du contexte et être utilisé contre moi, mais quand elles ont toutes les deux compris le rapport qui nous unissait, elles se sont immédiatement liguées et elles se sont mises toutes les deux, alors qu'elles me couraient après de façon indécente, elles se sont mises toutes les deux à lancer des piques ou à faire des plaisanteries dépréciantes. Et quelques jours plus tard, elles ont recommencé à me courir après. Mais quand tu les mettais ensemble, elles se sont liguées, en fait. Et bien ça, ce comportement quasiment animalier, mais pas animalier de lion dans la jungle ou d'aigle dans le ciel, mais plus animalier d'animal domestique, tu vois, c'est très, très énervant et ça nous empêche de vous aimer autant qu'on voudrait, en fait. On vous trouve toujours un peu conne quand vous faites ça. Alors, revenons à toi, du coup. Et du coup,
sur ce coup-là, j'ai botté en touche parce que je sentais que Ce qui est une erreur. je partirais dans une discussion inutile. Je lui ai juste dit, moi je t'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu veux qu'on en discute, il faut que les autres filles soient là parce que j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Voilà. Et la discussion s'est terminée là, quoi. Eh ben, il faut muscler ton jeu, Robert. C'est sûr, c'est pour ça que je comprenne la référence qui pourra. C'est pour ça que je suis devenu un chaton de combat et que j'ai l'offre VIP maintenant. Ah, passe un message aux autres petits chatons. Parce que oui, enfin l'offre VIP permet d'accéder au contenu privé et je y suis depuis 2 mois maintenant et rien que ces 2 mois m'ont permis déjà de suivre des séminaires qui me permettent de m'améliorer moi-même. Donc je pense que si je les avais eus avant cet épisode, j'aurais pu en profiter avec dans toute sa splendeur, on va dire. Oui, enfin, mon offre VIP se limite pas à faire des triolismes avec une semi-pute bourrée dans une maison non plus. Hein. C'est un peu réducteur pour mon travail. Bon, allez. Non, mais ça apprend. En fait, il m'aurait appris à saisir les occasions, quoi. Ah, t'inquiète pas, j'en ai raté aussi des comme ça. Et comme disait quelqu'un avec qui je discutais sur WhatsApp récemment, et je peux pas trop citer son nom pour pas trop m'attirer d'ennui, on était d'accord sur le fait que, en réalité, on a beau en avoir connu un certain nombre, on ne repense qu'à celles qu'on a manquées. Je parle des occasions, je parle pas des personnes, oui, oui. Ça serait dépression à leur égard. Je parle des opportunités. Tu ne repenses qu'à celles qui t'échappent en fait. Et uniquement à celles qui t'échappent. Uniquement à celle-ci. Bah, ça sera le mot de la fin, mon petit chaton Raphaël. Ok, Allez, merci à toi, Stéphane. Bah, merci à toi d'avoir été clair, d'avoir été normal, d'avoir été à l'écoute. Et continue à prendre, à tirer le meilleur, c'est-à-dire à exploiter les contenus que je mets à ta disposition, rétribuer si vous avez écouté cette vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a diverti ou instruit, rétribuez-la d'un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais que vous aimez les relations hommes-femmes, c'est pas normal, c'est le moment de vous y abonner. Mettez ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Et la prochaine fois, gueule un peu plus. Enfin, la prochaine fois, d'abord, agis un peu plus. Et si ensuite on te le reproche, gueule plus fort. Ok. Mais pas touche, hein. Tu la secoues pas, hein. Mais enfin, ne te laisse pas reprocher ce qui est la faute de l'autre. Hein. Faut pas exagérer non plus, faut se faire un peu respecter. Ok, je muscle mon jeu. Muscle ton jeu, Robert. Muscle ton jeu. Allez, ciao. Ok, à bientôt.